Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui peut arriver à n'importe quel conducteur, que vous soyez expert ou débutant. Vous avez déjà roulé en voiture pour avoir soudain l'impression qu'elle a perdu de sa vitalité. Ce moment où vous appuyez sur l'accélérateur, mais la voiture ne répond pas comme d'habitude. Cette frustrante perte de puissance peut arriver à n'importe qui. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les principales raisons pour lesquelles votre véhicule ne fonctionne pas comme il le devrait. Comprendre ces causes peut vous éviter bien des soucis sur la route. Premièrement, le système de carburant. C'est le cœur de votre moteur, car sans carburant, rien ne fonctionne. Si votre voiture ne reçoit pas assez de carburant, elle ne peut tout simplement pas avancer. Cela peut se traduire par des à-coups, des ratés, ou même un arrêt complet du moteur. Ça pourrait être un filtre à carburant encrassé, une pompe faible, ou même des injecteurs bouchés qui empêchent le carburant d'atteindre le moteur correctement. Ou peut-être que vous êtes simplement à court d'essence. Parfois, la solution est aussi simple qu'un plein à faire. Ensuite, vérifiez votre filtre à air. L'air est aussi important que le carburant pour le moteur. S'il est sale, votre moteur est pratiquement en train de suffoquer. Un filtre bouché limite l'arrivée d'air, ce qui réduit la combustion et donc la puissance. Un autre grand coupable, les bougies d'allumage. Elles sont responsables de l'étincelle qui enflamme le mélange air-carburant. Des bougies usées ou défectueuses signifient des étincelles faibles, et cela signifie pas assez de puissance. Parfois, le moteur peut même avoir du mal à démarrer. Ensuite, il y a le turbocompresseur. Si vous en avez un, il sert à augmenter la puissance du moteur en envoyant plus d'air dans les cylindres. S'il est défectueux ou fuit, vous remarquerez une forte baisse d'accélération. N'oubliez pas l'électronique, car aujourd'hui, tout est contrôlé par des ordinateurs. Les voitures modernes sont remplies de capteurs. Ils surveillent tout, du moteur à l'échappement, et ajustent les performances en temps réel. Si l'un d'eux tombe en panne, comme le capteur de débit massique d'air ou le capteur d'oxygène, la puissance de votre moteur peut chuter. Un simple capteur défectueux peut tout dérégler. Et bien sûr, il y a le système d'échappement. Un échappement bouché empêche les gaz de sortir, ce qui étouffe le moteur. Si votre convertisseur catalytique est bouché, votre voiture essaie en fait de respirer à travers une paille. Cela peut aussi provoquer une surchauffe du moteur. Parfois, c'est juste un mode dégradé déclenché par l'ordinateur de la voiture lorsqu'il détecte un problème. Ce mode limite la puissance pour éviter d'endommager le moteur. C'est sa façon de se protéger. Il vaut mieux s'arrêter et vérifier plutôt que de risquer une panne plus grave. Alors, si votre voiture a soudainement perdu de sa vigueur, ne l'ignorez pas. Un petit souci peut vite devenir un gros problème si on le laisse traîner. Commencez par les bases, mais si vous êtes perdu, demandez à un professionnel de vérifier. Un diagnostic rapide peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Une petite réparation aujourd'hui peut vous éviter un gros mal de tête demain. Prendre soin de sa voiture, c'est aussi prendre soin de sa sécurité. Restez curieux, conduisez prudemment, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé,